Donc, je vais vous montrer comment on utilise les trois formes, comment on va aller chercher le sommet, les extrémums, l'équation de l'axe de symétrie, l'ordonnée à l'origine, et ainsi faire un graphique. Donc, première chose, reconnaître la forme. Donc, on voit qu'on a une parenthèse à la 2, donc on est avec une forme canonique. Ensuite, aller chercher la valeur des paramètres. Fait que le nombre qui est devant la parenthèse, c'est mon paramètre A, il vaut moins 3. X moins H, moi c'est écrit X plus 2, donc ça veut dire X moins un déplacement de la parabole de 2 unités vers la gauche. Donc mon H est de moins 2 et mon K est de plus 1. Le sommet de la parabole, le paramètre HK. Ben, aucun calcul à faire. Moins 2A. Donc, le sommet, c'est un point dans le plan cartésien. Ça demeure quand même une valeur de X, une valeur de Y. Mais on leur donne un nom spécial. On l'appelle le point HK parce que c'est le point important sur la parabole qui va nous donner notre point le plus haut ou le point le plus bas atteint par la parabole. L'extrémum, c'est le paramètre K. Donc, on regarde, on a notre sommet, on sait que notre extrémum est de 1. Maintenant, est-ce que c'est un minimum ou un maximum? Il faudra avoir une idée de l'allure de la parabole. Donc, quand vous définissez vos paramètres, votre A est négatif, c'est une parabole ouverte vers le bas. Donc, ce que je dis, la parabole baboune. On est négatif, on fait la baboune. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le sommet correspond au point qui est le plus haut. Donc, 1, c'est un maximum. Parce que le A est négatif, puis ça nous donne une parabole avec les branches vers le bas. L'équation de l'axe de symétrie, mais c'est toujours x égale le paramètre h. Ben nous, c'est le x égale moins 2. Donc, c'est l'endroit où je découperais ma parabole en deux parties égales. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x vaut 0. Ben, vous allez faire le calcul. Vous allez remplacer le x par 0. Fait qu'on avait notre fonction moins 3 parenthèse x plus 2, mais on va écrire 0 plus 2 à la 2 plus 1. Si vous n'aimez pas la notation, pour marquer y au lieu de f de 0. Et là, vous faites le calcul en une seule étape sur votre calculatrice, ça va vous donner moins 11. Fait que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 11. Ça me donne un point, l'ordonnée à l'origine, que je vais pouvoir placer dans le plan cartésien. Ça donne le point 0, moins 11. Donc, quand on vous demande c'est quoi l'ordonnée à l'origine, c'est moins 11. Mais si vous voulez le placer dans le plan cartésien, vous allez aller le placer à la position 0, moins 11. Là, on va aller se faire un graphique. Fait que je vous conseille une graduation de 1 sur l'axe des X, de 2 sur l'axe des Y, ou de 1. Donc, j'ai pris des bonds de 1 sur l'axe des Y, des bonds de 1 sur l'axe des X. On va aller avoir, premièrement, à aller placer notre sommet à la position moins 2, 1. Pour m'aider, je vais tracer tout de suite mon axe de symétrie. Donc, j'ai placé mon axe de symétrie. Dans le but de faire le graphique, je veux vraiment vous montrer à quoi sert l'axe de symétrie parce que des fois, c'est ce qui va vous dépanner dans un problème. Donc, à la position x vaut moins 2, y vaut 1, on a le sommet de notre parabole. Et j'ai un autre point. J'ai trouvé l'ordonnée à l'origine qui est à la position 0, moins 11. Avec 2 points,
En connaissant le sommet. Si on n'a pas le sommet, c'est pas vrai ce que je vais vous dire. Donc, en connaissant le sommet et un point, on est capable de tracer notre parabole. Donc, je pars du sommet et je m'en vais relier. Pas tellement facile. Donc, vous faites la plus belle courbe possible. Et c'est là que je vais utiliser la symétrie de ma parabole. J'ai dessiné la branche de gauche, de droite plutôt. Il me reste à aller chercher la branche de gauche. Une parabole, c'est symétrique. Donc, je sais que j'ai un point à la hauteur moins 11. Ce point-là se situe à 2 unités de mon axe de symétrie. Donc, si je respecte la symétrie, 2 unités plus loin, en allant vers la gauche. Donc, si j'ai 2 carreaux, bien 2 carreaux à gauche de mon axe de symétrie, ça me donne un autre point. Fait qu'à la position 4 moins 11, j'ai un autre point sur ma courbe. Fait que ce qui reste à faire, aller relier mon sommet à mon autre point. Donc, ça me donne une idée de ma parabole. Donc, ici, j'ai parti croche, là. Fait qu'on essaie d'avoir la plus de symétrie possible. Pour la forme générale, donc ici on voit, on a x à la 2. Donc c'est une forme générale. On parle de paramètres A, B, C. Fait que le nombre devant le x2, c'est mon A. Mon B, c'est moins 20. Mon C vaut plus 1. Mon A est positif. Donc en partant, je sais que j'ai une parabole dont les branches sont ouvertes vers le haut. Donc ce que j'appelle ma parabole sourire. Je veux le sommet, fait qu'il me faut le HK. Mais je n'ai pas de HK quand je regarde mes paramètres, donc il va falloir le calculer. Fait que pour trouver le H du sommet, on fait moins B divisé par 2A. Donc moins, mon B négatif, moins 20, sur 2 fois la valeur de A. Fait que moins, ça me donne plus 20. Sur 10, ça me donne 2. Maintenant, il faut trouver le paramètre K. Bien, vous avez 2 façons. On a le f de h. F de h, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend notre fonction et au lieu d'écrire x, on va aller mettre la valeur qu'on a calculée pour notre paramètre h. Donc 5 fois 2 à la 2, moins 20 fois 2, plus 1. On fait le calcul en une seule étape. Ça nous donne moins 19. Fait que mon sommet est à la position 2, moins 19. Ici, c'est mon H. Ici, c'est mon K. Ça donnera, comme j'ai dit tantôt, un point XY, mais c'est un point spécial. Vous auriez pu, je vais le calculer ici, dire, ben, je vais prendre l'autre formule, 4 fois A fois C moins B à la 2. Je vous conseille de mettre des parenthèses, divisé par 4 fois A. Bien, vous faites juste le calcul. 4 fois 5 fois moins fois 1 plutôt, moins 20 à la 2. Il faut juste faire attention de mettre vos parenthèses sur vos calculatrices. Sur 4 fois la valeur de A. Donc ici, ça fait 4 fois 5 moins 4 fois 5 fois 1 fait moins, ça fait 20 moins 400. 20 moins 400, ça fait moins 380. Puis 4 fois 5, ça donne 20. Moins 390 par 20, ça me donne moins 19. Donc, j'ai la bonne réponse. Si je n'avais pas eu la bonne réponse, ben, j'aurais vérifié si je n'ai pas d'erreur de calcul ici et j'aurais revérifié mon paramètre H. Ça se peut que j'ai fait une erreur de calcul en partant. Notre extrémum, le paramètre K, ben, c'est moins 19. Le A est positif, donc le point ici, c'est le point le plus bas atteint par la courbe. Donc, on va parler d'un minimum. Parce que le A est positif, donc on a une parabole avec les branches vers le haut. L'équation de l'axe de symétrie, x égale 2.
Et on va aller se faire un graphique. Là, je vous conseille des bonds de 2 en Y, des bonds de 1 en X. Donc, j'ai oublié de faire le calcul. Leur donner à l'origine la valeur de Y quand X vaut 0. On remplace X par 0 dans notre fonction. Donc, on avait 5x2 moins 20x. Donc, 5, 0 à la 2, moins 20 fois 0, plus le 1, fait qu'y égale 1. Mais c'est une forme générale. On aurait pu laisser faire le calcul. Quand c'est une forme générale, le paramètre C, c'est l'ordonnée à l'origine. Fait que vous avez le choix, soit faire le calcul ou donner la réponse directement. Donc, j'ai placé mon axe de symétrie. Mon sommet est à la position, on a calculé 2 moins 19, et je vais venir le mettre ici entre deux carreaux. Et j'ai mon ordonnée à l'origine qui me donne le point ici à 0,1. Fait qu'à 0,1, j'ai mon ordonnée à l'origine. À la position 2 moins 19, j'ai mon sommet. Je vais relier mon ordonnée à l'origine. Ici, je vais profiter de la symétrie de ma courbe. Entre mon ordonnée à l'origine et mon axe de symétrie, j'ai 2 unités. Fait que 2 unités plus loin, je vais avoir à la position 4 un autre point. Et je vais relier mon sommet à ce. Voici l'allure de ma courbe. Donc, la forme factorisée. Donc, ce qu'on remarque, on n'a pas de parenthèse à la 2. On voit 2 parenthèses. Donc, on a une forme factorisée. Le paramètre A, c'est le nombre qu'on retrouve devant la parenthèse, donc c'est 2. On voit c'est la forme x moins, ben ça veut dire qu'on se déplace de 4 unités vers la gauche. Puis c'est x moins 6, donc x moins plus 6. On se déplace de 6 unités vers la droite. Le sommet, c'est le HK. Donc, on n'a pas les paramètres HK, donc on va faire le calcul. X1 plus X2 sur 2. Donc, moins 4 plus 6. La réponse divisée par 2. Fait que moins 4 plus 6, ça donne 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. Et là, pour notre paramètre K, on fait le f de h. Donc, on prend notre fonction et partout où on a des x, on va les remplacer par la valeur qu'on vient de calculer. Donc, 2 fois 1 plus 4 fois 1 moins 6 qui nous donne moins 50. Donc, à la position 1, moins 50, j'ai mon sommet. Moins 50, c'est mon extrémum, c'est mon paramètre K. C'est un minimum. Parce que mon paramètre A est positif. Donc, je vais avoir une parabole avec les branches vers le haut. Mon axe de symétrie, c'est x égale mon paramètre h qui est 1. Puis mon ordonnée à l'origine, je vais remplacer mon x par 0 dans ma règle. Donc, je vais avoir 2 fois 0 plus 4 fois 0 moins 6. Qui me donne moins 48. Donc, pour le graphique, j'ai pris des bonds de 5 en Y et des bonds de 1 en X. J'ai placé mon axe de symétrie qui est à X égale 1. Mon sommet est à 1, moins 50. J'ai mon ordonnée à l'origine au point 0, moins 48. Il y a un carreau de distance entre mon ordonnée et mon axe de symétrie. Donc, il va y avoir un carreau aussi à droite qui me donne le point 2, moins 48. Et on relie les points ensemble, ce qui nous donne notre parabole.